Vous écoutez Emporté par la foule, le magazine de Dialogue RCF consacré à l'économie et à la finance participative, un magazine réalisé avec Pop Finance et Conseil Méditerranée. On commence avec la chronique de Patrick Le Camus, suite de l'autopromotion pour les rencontres euro-méditerranéennes du crowdfunding. Cette fois, on va au contenu. On va au contenu de la partie de l'après-midi, le contenu... Alors quelle date déjà pour que... C'est le 4 novembre. C'est toute la journée, c'est de 9h et même on a une partie grand public le soir, donc ça se termine relativement tard, vers 10h30. Mais l'après-midi, c'est un peu le moment fort de ce avec quoi on avait commencé il y a 3 ans, aux premières rencontres, et c'est la dimension colloque international. Voilà, donc il y a 2 tables rondes pour réfléchir et pour mieux comprendre comment aujourd'hui évolue le crowdfunding, quelles sont les grosses tendances et comment essayer de voir qui fait quoi, qui est d'accord avec quoi dans cette nouvelle tendance qui se dessine sur ce secteur économique. Alors première table ronde, c'est un peu sur l'idée qu'on a rencontré dans les précédentes rencontres du crowdfunding, que ça serait alternatif, que le crowdfunding, ça serait démocratique, que le crowdfunding, ça serait autre chose que la finance traditionnelle. Voilà, alors le côté alternatif, ça y est, c'est fini. Maintenant, la finance participative, c'est... Il est plus out. Voilà, il est plus out, ça y est, il est légitime. Il n'est pas entièrement populaire, tout le monde ne participe pas à des campagnes de crowdfunding encore, mais c'est légitime. Plus personne ne se pose la question de qu'est-ce que c'est cet ovni bizarre qui va rester marginal. Donc ça n'est plus marginal, c'est légitime. Par contre, on se pose la question de savoir si son cœur, l'essence même du crowdfunding qui était de redonner du pouvoir aux citoyens, parce qu'ils choisissent directement les projets qu'ils vont financer, si ce côté démocratique va perdurer. Et on en avait parlé au moment où on avait fait une chronique sur les déboires de Renaud Laplanche avec son Landing Club aux États-Unis. Et c'est cette question qu'on va essayer de revoir avec des spécialistes. On espère avoir la BNP, par exemple, qui travaille sur la mise en place de systèmes très automatisés pour le crowdfunding en capital avec quelques plateformes, Enerfip, qu'on recevra également. Et on va avoir les points de vue de gens de Hub Africa, de plateformes comme Affinity, de plateformes comme Razer, qui ont des partenariats sur l'Algérie, ou avec la plateforme du Liban, comment on peut maintenir cet esprit démocratique. Voilà, est-ce que le crowdfunding finalement n'ajoute pas quelque chose qui se banalise, un peu comme le crédit bancaire, qui serait qu'une couche de crédit comme les autres, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Est-ce que ce qui serait dommage quand même. Si ça se banalise tellement, ça finisse par perdre son âme. Voilà. Enfin, ça c'est un des c'est sujets. C'est tout jeune quand même déjà pour perdre son âme quand même. Il faut en laisser un petit peu d'espoir. Puis le deuxième sujet, alors là c'est toujours le sujet compliqué, c'est la blockchain qui est sur le tapis. La blockchain, on rappelle ce que c'est ? La blockchain, c'est un système très très technique, purement technique, qui permet de faire des transactions par ordinateur et Internet, d'ordinateur en ordinateur, avec un système de contrôle à chaque étape. Horizontal ou en réseau. Sans plateforme centrale, des cartes bleues, etc., voilà, qui contrôlent tout, non ? Donc il y a plusieurs personnes qui s'y intéressent, et c'est ça qui nous fascine, et qui nous a fasciné déjà au départ avec la finance participative. Qui pourrait faciliter la circulation, ou des prises de participation, ou des actions qui ont été prises. Des contrats, de toute forme, de la finance et des contrats. La première utilisation, ça a été les monnaies alternatives, les bitcoins. Voilà, c'est la première utilisation de la blockchain, c'est ça. Mais aujourd'hui, les banques envisagent que dans 5 ans, c'est le procédé qu'ils vont utiliser pour faire des transactions internationales, voilà, moins chères, plus rapides, plus sécurisées. Et le monde alternatif, et on en revient un peu au sujet qu'on avait avant, considère que ça va faire disparaître les banques. Alors on va essayer de discuter. Pour le moment, c'est les banques les gens qui veulent faire disparaître les banques et les banquiers. Les banquiers qui rachètent les startups qui travaillent sur ce sujet-là aussi, quand même. Elles ont une certaine capacité d'anticipation. Alors l'agenda, cette fois on passe au sud de la Méditerranée. C'est à Tunis que ça se passe. Oui, alors on a nos partenaires avec qui on avait co-organisé les premières rencontres, qui est Financement Participatif Méditerranée, qui organise un forum sur des problématiques qui sont tout à fait les nôtres, les mêmes. Le forum du crowdfunding en Méditerranée, le 27 et le 28 octobre à Tunis. Voilà. Bien, on fait une pause musicale avec de la musique malgache. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure.
Robin Guerrier et Jean-Joseph Randria qui ont créé une start-up ensemble à la sortie de leur formation. Donc c'est tout de suite en sortant de formation en droit et en communication. En communication, donc vous êtes équipé des deux côtés. Ça s'appelle ProxyProf. C'est une plateforme de mise en relation. C'est une plateforme collaborative dans le partage de connaissances, plus précisément. Oui. Voilà. Alors, donc, concrètement, ça va être quoi ? Concrètement, on va mettre en relation des gens qui souhaitent progresser dans une discipline, quelle qu'elle soit, autant les maths, le français, mais aussi la photographie, le dessin, avec des gens justement qui souhaitent partager cette passion. Donc partager cette passion et arrondir aussi leur fin de mois. Ah, il y a deux aspects. Il y a un aspect partage, mais il y a un aspect monétaire aussi. Bien sûr, parce qu'on a voulu vraiment créer un vrai job que ce job de prof particulier. C'est pour ça qu'on a choisi de le déclarer. C'est ça qui nous différencie. Donc la plateforme que vous faites, non seulement elle met en relation, mais elle va permettre aux gens d'être clean vis-à-vis de l'URSSAF, ce qui est compliqué, et clean vis-à-vis des impôts, parce que tout est transparent. Donc, le juriste. Nous, cette dernière année, on a pas mal travaillé sur la mise en place en interne de développer un process automatisé vraiment de la déclaration. Donc ça passe par le fait qu'aujourd'hui ProxyProf est un organisme agréé par l'État de service à la personne. Donc de ce fait, on travaille main dans la main avec l'URSSAF. Donc quand quelqu'un prend 100 € de cours particuliers sur ProxyProf, à la fin de l'année, il n'a à s'occuper de rien, il a 50 € qui sont directement déduits de ses impôts, tandis que de l'autre côté, lui, le prof, aura cotisé donc pour tout ce qui est retraite, cotisation sociale, etc. Donc ça nous permet aujourd'hui de proposer un service de cours particulier qui est entièrement déclaré, sans que les deux parties n'aient à se soucier de quelconque démarche administrative. Pas de blague d'un côté, pas exactement. De souci de se déclarer en auto-entrepreneur de l'autre, ou à faire des chèques-services, etc. C'est ça, on a uniquement à se concentrer sur le cours. Exactement. Voilà, d'accord. Là, comment vous allez recruter les profs et les particuliers qui sont intéressés ? Eh bien, alors il faut savoir que 90% réellement de nos professeurs sont des étudiants. Donc on a fait un partenariat, on s'est beaucoup rapproché du Crous. Du Crous, où il y a énormément d'étudiants qui justement souhaitent partager leurs connaissances en parallèle de leurs études. Ils ont un petit peu besoin d'argent quand même. Aussi. Mais au lieu d'aller travailler dans un fast-food ou autre part, ils ont la possibilité d'avoir un job valorisant en parallèle de leurs études. Donc la première chose, vous avez besoin d'argent naturellement pour développer la start-up. Vous levez sur la plateforme KissKissBankBank. Oui. Don, prêt, capital ? Don. Carrément du don. Oui. Pour une entreprise. C'est ça. C'est le principe du crowdfunding. Alors, Ah non, il y a du crowdfunding, on peut lever aussi des actions. C'est vrai. Nous, on a choisi le don parce qu'on a quand même une communauté autour de nous qu'on a réussi à créer depuis ces 2 ans. Ouais. Donc, on a voulu mettre à l'épreuve... Mobiliser votre réseau. Exactement. Et là, vous avez besoin de 9 000 €. C'est ça. Qui vont vous servir à quoi ? Donc ces 9 000 €, ils vont nous permettre de nous développer. Donc déjà, nous, on a l'objectif de créer une application. Donc aujourd'hui, ProxyProf, c'est un peu plus de 16 000 profs particuliers. Et aujourd'hui, on aimerait leur offrir, entre guillemets, la possibilité d'avoir une application qui simplifierait l'utilisation. Donc quand un parent réserve un cours, quand un élève réserve un cours, le prof reçoit une notification, etc. Donc aujourd'hui, l'appli est vraiment primordiale pour le développement de ProxyProf. Et cet argent va nous servir donc une partie donc, pour l'application et une autre partie pour la communication en local. Et puis il y a une partie que vous voulez prendre sur ces dons qui vous sont faits pour une action humanitaire dans un pays qui vous est cher, Jean-Joseph Randria au complet. Randria Mampianina. Voilà, donc vous êtes malgache et vous voulez faire une action à Madagascar. C'est ça, donc ProxyProf, donc c'est 2 mots, 2 valeurs fortes qui sont apprendre et transmettre. Et donc après ces 2 premières années, nous, ça fait un moment qu'on avait dans un coin de la tête l'envie de transmettre, donc d'apporter à notre échelle, toujours dans la vision de ProxyProf, l'éducation pour tous. Donc d'origine malgache, je savais qu'il y avait certains problèmes avec l'éducation dans ce pays. Donc on a essayé de se rapprocher de plusieurs associations, s'est rapproché d'un projet qui s'appelle Nossi Combat Project. Donc ça fait un peu moins de 10 ans qui sont sur place, donc ils ont construit des écoles, des collèges, etc. Et aujourd'hui, nous, avec le crowdfunding, on participe au financement de la médiathèque. Donc je m'explique, aujourd'hui, chaque don
il y a 30% qui est reversé pour le financement de la médiathèque. Ah oui, donc c'est du don à double détente. Exactement. Donc vous avez monté ça en équilibre en fonction de vos propres valeurs. C'est chapeau. Ça. Donc je rappelle que vous êtes sur KissKissBankBank, que le projet c'est ProxyProf. C'est ça. C'est comme ça. Et qu'on peut donner à partir de... À partir de 10 €. À partir de 10 €. Donc voilà. Et les contreparties sont des objets artisanaux qui viennent de Madagascar. Ah, génial. Voilà, très bien. Et on peut avoir de la vanille aussi. Donc, la vanille de Madagascar. Exactement. Génial. Donc, je rappelle, ProxyProf, KissKissBankBank, merci d'être venu à notre micro. Tenez-nous au courant pour savoir où en est votre levée de fonds. C'est jusqu'à quand ? C'est la fin du crowdfunding est dans 15 jours. D'accord, donc il faut se dépêcher. Exactement. Je rappelle que vous écoutiez Emporté par la foule, l'émission de Dialogue RCF consacrée à la finance et à l'économie participative. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur rcf.fr et vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Emporté par la foule.